Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pendant mon périple en France actuellement. Donc là, je suis près de Bordeaux chez une amie qui m'a accueillie hier soir après ma séance de dédicace toute la journée au Cultura de Mérignac. Et c'est justement déjà l'objet de cette vidéo. C'est la gratitude. Je voulais vous remercier toutes les personnes que je rencontre depuis que j'ai fait le salon de Monaco ou de l'atelier sur Nice. Et toutes les personnes qui me suivent, les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne ou qui achètent mes livres. Je voulais vous remercier du fond du cœur de tous les messages, tout ce que vous me dites, toutes ces connexions en fait, ces retrouvailles, j'ai envie de dire, qu'on fait presque en famille d'âme. On a tellement longtemps été isolés, chacun à pas trop comprendre qui on était, ce qu'on venait faire dans cette vie, ou pas d'ailleurs, mais on est tous heureux en fait de se retrouver lors de ces événements. On est heureux de se retrouver, que ce soit entre auteurs ou avec toutes les personnes, comme je vous dis, qui commencent comme vous à me suivre. Donc merci du fond du cœur parce que ça me touche. Je reçois de plus en plus de messages et ça me touche profondément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc déjà, c'était un message de remerciement. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. J'avais déjà besoin d'un break quand je suis arrivée en France fin août, puisque j'habite La Réunion. J'avais besoin d'un break. Ça faisait très 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 longtemps en fait que je n'avais pas décroché. Et en fait, on est beaucoup comme ça. À soit avoir une vie trépidante avec les enfants, le mari, etc. Ou soit à être entrepreneur comme moi. Et c'est pas parce que c'est un métier passion, etc. qu'on ne doit pas de temps en temps couper. Et moi, j'avais vraiment besoin de couper. Et puis ensuite, les choses se sont enchaînées. Donc voilà, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé. J'avais envie de vous faire un petit coucou, même s'il est pas très long parce que je dois partir. Je voulais aussi vous dire, hier soir c'était une pleine lune. C'est vrai que depuis le début de l'année, on est extrêmement secoué dans tous les sens. On nous demande en fait de lâcher. Pas tellement de chercher à avoir plus parce qu'en fait, on est déjà un être multidimensionnel parfait en dessous. Toutes les couches de conditionnement, de croyances et de tout ce qu'on croyait vrai jusque-là. Et c'est ça, en fait, qu'on a de plus en plus à lâcher. C'est ça que je partage lors de mes ateliers. C'est vraiment qu'on a, par exemple, mon atelier sur la confiance en soi à Nice, comme je disais, c'est pas la confiance qu'on doit chercher parce que la confiance, c'est qui on est. La confiance dans le soi, en fait, le soi, c'est qui on est, mais la confiance aussi, c'est qui on est. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit travailler pour acquérir, comme je croyais il y a quelques années, mais c'est plutôt quelque chose qu'on doit dépoussiérer et retrouver en dessous toutes les couches, les couvercles qu'on a mis et de ce qu'on croyait vrai jusqu'à présent. Donc, c'est plutôt de la déconstruction, c'est plutôt du dévoilement de ce qui existe déjà en nous. Voilà ce qu'on dit dans les messages de sagesse, qu'on a tout en nous, que l'univers est en nous, etc. C'est vrai, c'est ici en fait. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur, mais bien sûr, on va se servir de l'extérieur pour déconstruire, pour voir nos croyances, parce qu'on vit nos croyances tout simplement. Donc on a toujours la preuve dans notre vie de ce qu'on croit vrai. Et donc, au lieu de se dire, voilà, c'est la preuve que ça c'est vrai, puisque je le vis, je le vois, etc. Non, c'est plutôt, ce que tu vois, c'est ce que tu crois vrai. Et tu n'es pas obligé de le garder. Tu peux, tu as ton libre arbitre et tu peux commencer à dire, en fait, ça, j'ai plus envie d'y croire parce que ça me fait pas du bien ou parce que j'ai envie de jouer comme un enfant, à dire, et si ça, c'était pas vrai, et si ça, c'était pas vrai. Pareil pour les pensées, et si elles étaient pas vraies. Non, mais t'imagines, si rien n'était vrai et que la vérité se trouve au cœur de toi, dans ce qui te fait pétiller ton cœur, dans ce qui te donne envie de rêver à ça, c'est pas des choses en l'air en fait. Quand tu as des idées qui disent « Waouh, je ferais bien ça », c'est parce qu'il y a quelque part en toi ton être qui a envie de le vivre.
Et au lieu de se dire, ben non, c'est pas possible, ben regarde tout ce qui t'empêche d'y accéder plutôt. Voilà, plutôt l'inverse en fait. Donc voilà, ce petit rappel, mais j'en parlais dans ma dernière vidéo un petit peu plus, donc ce petit rappel. Et aussi, en parallèle, pour toutes les personnes qui me suivent, je voulais aussi vous dire, bien sûr que la vie, c'est pas, on n'est pas là pour vivre que. Et d'ailleurs, souvent, on a comment on va dire, des épreuves, des expériences, des défis, des choses à relever. Et c'est mon cas depuis le début de l'année, même fin d'année dernière, j'en relève beaucoup. Donc, pour les personnes qui croient que je vis une vie de rêve et tout ça, non, moi j'ai envie de vous impulser de l'énergie, celle qui me fait vibrer, celle qui me fait avancer, mais ça n'empêche que j'ai toutes les épreuves qu'il faut à côté. Donc là par exemple, pour vous donner une idée, là en métropole, j'ai mon papa qui a été 2 fois hospitalisé et est à l'hôpital, donc je suis en train de gérer sa maison qui est remplie, voilà, je suis en train de gérer tout ça, voir où est-ce qu'il va aller après l'hôpital. Donc tout ça c'est beaucoup de choses, que ce soit émotionnelles, des choses à gérer, des papiers, etc. Plus d'autres choses qui se rajoutent. Donc on est tous dans le même bateau, c'est ça que je veux vous dire, on est tous dans le même bateau, on a tous, bien sûr, même ceux qui vous montrent que tout va bien, on a tous des choses qui vont pas, des choses à continuer de voir, voilà, donc ça c'est clair, voilà. Mais par contre, tout ce que j'ai fait sur moi, toute cette introspection, tout ce que j'ai, j'allais dire, gagné en état émotionnel plus stable, en reconnexion à qui je suis vraiment, me permet par exemple de gérer cette situation complexe et qui pourrait être émotionnellement compliquée, de la gérer de manière zen. Alors c'est pas un détachement froid, etc., mais de la gérer de manière zen. Je prends les choses comme j'ai besoin de les prendre. Je ne suis pas en train d'y penser pendant des heures. Quand j'y pense, quand il y a des pensées qui arrivent plutôt, je suis capable de dire que j'en veux pas. Et puis de laisser parler mon cœur, de laisser agir l'univers à travers moi, de laisser agir le divin à travers moi, de comment les choses doivent se gérer. J'ai plus envie de les gérer seule, comme avant, c'est-à-dire avec mon mental et tout ça. J'ai envie de laisser le divin lui donner mon corps, lui donner ma vie. Et en fait, ainsi, les choses sont plus fluides. Et c'est aussi la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que même au cœur des grosses épreuves qu'on a à vivre, eh bien, il y a toujours moyen de reprendre en fait notre pouvoir de quoi faire, de se poser dans le calme, de respirer et de revenir toujours et toujours dans le calme de ce silence intérieur, de calmer les pensées un instant. On va appeler ça une méditation, mais même 3, 4, 5 minutes par jour, permet d'avoir comme ça le discernement, le calme au milieu de la tempête, contre toute attente, parce que jamais je me serais pensé vivre tout ça aussi calmement. Voilà, les choses qui viennent, voilà, hier encore une épreuve de plus qui arrive, mais je les prends, j'arrive plus à être dans le stress et à m'inquiéter comme avant, comme pour l'argent et tout, j'arrive plus en fait. C'est comme s'il y avait une puissance en moi qui a suffisamment d'ouverture que je lui ai donnée, de lumière qui peut éclabousser dans ma vie, qui me fait dire que j'ai rien à craindre et que tout va être géré, voilà, et que j'ai pas à m'inquiéter. Et ça se travaille par contre. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts de quoi? De faire confiance à qui on est, parce qu'on est la confiance. On est notre propre pilier sur lequel on peut s'appuyer, même si on le voit pas. Et c'est ça la foi, c'est ça la confiance aveugle. Mais c'est ce qui est la vie en fait. C'est ce qui fait battre notre cœur, c'est ce qui a créé ce corps, c'est ce qui a créé cette vie. C'est ce qui a écrit mes livres et c'est ce qui vous parle maintenant. Donc c'est pour ça que ces paroles font du bien, c'est parce que c'est que de l'amour pour nous et plus on fait des brèches de lumière dans tout ce carcan très cloisonné, ce conditionnement qu'on a eu et qui n'est pas non plus quelque chose à
comment dire, à se rebeller contre, parce que j'ai du mal à trouver mes mots, mais plutôt à accueillir comme c'est, parce que peut-être que notre être a décidé de vivre cette expérience pour se retrouver, pour vivre l'inverse de qui on est, pour voir qu'on est l'amour. Voilà, on ne sait pas. Le courant miracle parle d'un rêve, d'une idée folle dans l'esprit qui un jour s'est dit je pourrais être séparé du divin, je pourrais être seul, je pourrais vivre la séparation. Mais vivre la séparation, comme vous le voyez dans notre vie, c'est vivre la cruauté, la haine et les guerres. Voilà. Et donc, seuls nous, dans notre propre intériorité, sommes capables de renverser la situation, renverser la vapeur, que ce soit dans notre vie comme dans notre perception dans le monde. Et ça va se jouer sur la façon dont on regarde nos propres épreuves, ce qui se passe dans nos vies, prendre entière responsabilité de ce qui se passe, même si on ne sait pas de où, parce que comme ça, on sort du rôle de victime, on reprend notre rôle de responsable et on peut modifier la perception qu'on a des choses. Et c'est ça qui va derrière changer la matière, changer notre vie. Mais ça va se faire tout seul derrière. Donc je ne sais pas si je suis claire, mais ce que je veux dire globalement, c'est vous attachez pas trop à la matière, mais attachez-vous à ce qui se passe dans l'esprit, c'est-à-dire de plus croire les pensées, du coup laisser beaucoup plus d'espace à votre intuition, à ce qui vient spontanément dans l'instant, puisqu'en fait c'est le moment présent, c'est l'instant présent éternel. Donc c'est un paradoxe, mais pourtant il n'y a qu'un moment, il est maintenant. Voilà. Et dans les pensées, on ne vit que dans le futur et dans le passé, c'est-à-dire dans un temps qui n'existe pas. Et c'est un temps d'où naissent les problèmes. En fait, il n'y a pas de problème. Il y a des situations qui arrivent, qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. C'est une chose, on pleure, on rigole, peu importe. Ce sont des émotions qu'on a à vivre dans l'instant. Et ensuite, les guidances continuent à arriver, ça devient clair, je fais ci, je fais ça, etc. Sans passer des nuits à me dire mais qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire de ce problème. Parce qu'au final, quand on a une épreuve qui arrive, on a la solution qui est en même temps présente, mais on ne la voit pas si on part dans un temps illusoire des pensées et qu'on s'inquiète en fait. On ne la voit pas. Donc on peut accéder à notre intuition dans le calme intérieur. Parce que notre intuition, notre guidance intérieure, c'est une petite voix. C'est très doux et léger, c'est plein d'amour pour nous. Les pensées sont au contraire des grosses voix, waouh, 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 qui imposent, fais ci, fais ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Donc c'est beaucoup de calme, retour au calme intérieur. Voilà. Bon, les amis, je suis obligée de vous laisser, je pars. Là, je suis donc juste à côté de Bordeaux, à Mérignac. Je pars pour la suite de mes aventures à gérer. Je vous embrasse bien fort. Je reviendrai très vite vers vous. Je ne vous oublie pas. Merci encore du fond du cœur pour cette connexion qu'on a de plus en plus forte. Moi, je vous invite à me marquer des commentaires, à ce qu'on crée cette communauté entre nous, de plus en plus marquée, de plus en plus forte, parce que c'est ça qui va nous aider à tenir aussi dans les temps à venir. Toutes ces vagues et ces épreuves qui arrivent, on a besoin de se serrer les coudes aussi, parce on trouve beaucoup en fait de réconfort à discuter entre personnes, on va dire comme ça, connectées aux mêmes façons de voir la vie, aux énergies comme ça, à se dire la vie ça peut pas être que ça, je peux sûrement être heureux et heureuse dans cette vie. Donc voilà, tout ça, toute cette joie qui part du cœur, qui dit non mais il y a autre chose dans cette vie, eh bien on a besoin de se serrer les coudes pour avancer là-dedans, parce que la vie dans laquelle on vit, c'est juste l'inverse. Voilà. Donc, je vous embrasse. À très bientôt les amis, et prenez soin de vous et écrivez-moi. À bientôt.